Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens ici pour vous montrer 5 exercices en yoga pour l'hypersyphose. L'hypersyphose est plus connue comme syphose, juste syphose. Puis la syphose, c'est justement cette condition du dos qui est arquée justement vers en avant. Hein, que des fois la tête va vers en avant comme ça. Okay? Donc là, c'est vraiment les épaules qui s'en vont vers en avant. Puis le dos, le thorax, donc le milieu du dos, donc c'est comme les dorsales, les vertèbres thoraciques qui vont faire une espèce de C. Cela peut engendrer justement une hyperlordose qui va être en compensation. OK? Puis ça peut venir aussi avec une scoliose. Donc c'est comme ça et une scoliose, par exemple, qui vient avec l'hypersyphose. Okay, donc, ce sont des conditions qui peuvent être combinées. Ah, donc, pour être plus clair, presque tombé mon squelette. Donc, c'est ça, c'est cette partie-là, justement. Hein, excusez-moi, Fred, de presque tomber. Justement, cette partie ici qui va être plus arquée. Donc, vous voyez qu'elle est déjà arquée. Okay? Donc, une syphose, c'est normal. C'est comme dire que la personne a une lordose. Génial, une chance que la personne a une lordose. C'est comme les lordoses. Une lordose, c'est normal d'avoir. C'est normal d'avoir une syphose. C'est même Fred, il n'est pas trop syphotique. Il devrait être plus. Ah, donc pourquoi? Parce que ici, dedans, on a un poumon, on a un cœur. Okay? Donc on a beaucoup d'autres structures. On a tibus, on a d'autres trucs là-dedans. Mais ça devrait être syphotique, mais pas hypersyphotique. Donc, dès que ça dépasse un certain degré, ça va devenir trop de compression. Donc, ça ici, ça va se comprimer. Donc, ce qui ça va arriver, c'est que la cage thoracique va descendre, ce qui va provoquer beaucoup de tension au niveau du diaphragme. Cette tension va être transportée vers les organes internes. Donc voilà, on a une diminution de la capacité pulmonaire, justement. On a une suppression au niveau du cœur. On a une suppression au niveau du thymus aussi. Puis même la thyroïde va être trop stressée avec ce genre de posture. En plus, au niveau vertébral aussi, on va voir quelques surtensions, justement, au niveau des disques intervertébraux et bref. Donc, c'est sûr que je ne vais pas aller trop loin dans la partie structure anatomique, mais à la base, c'est ça. Donc, après, c'est qu'on va voir au-delà. Donc, qu'est-ce que cette condition ici va provoquer dans le restant du corps, vers le haut et vers le bas? Hein, donc, ça, on va vérifier plus lors de notre atelier, qui c'est bien le 30 avril 2025. Donc, si jamais vous voyez ça après le 30 avril 2025, peut-être en septembre, on se verra dans la formation d'anatomie à Yoga Uni. Donc, voilà. Bref, donc là, 5 exercices de base. OK? Le premier exercice de base pour ça, donc c'est plutôt un exercice que on travaille la mobilité. Donc, un exercice très intéressant. Donc, imaginez qu'on va faire 5 exercices. On a une petite pratique là de 8 minutes à peu près. Donc, je pourrais même mettre ici. Bref, on a à peu près 8 minutes. Donc, 1 minute pour chaque exercice. D'accord? Donc, on va faire ça 1 minute chaque exercice. Donc, avec le temps de récupération, le temps de transition, je dirais un bon 8 minutes. C'est parfait. C'est bon? Donc, on va commencer avec un exercice qui est très connu, mais ça va être encore plus intéressant dans le cas de l'hypersyphose. Pourquoi? Parce qu'on va essayer vraiment l'inspiration, on va essayer vraiment de tourner les épaules. Donc, quand on va faire le chat, okay, donc le chat, c'est l'inspire, l'expire. Donc, vous voyez que je viens un peu plus en arrière, comme ça, je vais un peu plus là en arrière. Je ne vais pas trop faire de pression dans l'expiration. Donc, lorsque je l'expire, je vais essayer plutôt expirer puis ne pas comprimer trop. Mon objectif, c'est plus l'extension. Donc, je vais inspirer, puis c'est là que s'habite l'exercice véritablement. Je vais essayer vraiment de pousser ma tête vers le haut.
Donc, pas vers en arrière, mais vers le haut, un peu en diagonale, vers en avant. Et je vais essayer vraiment de sentir cette région en haut que travaille. OK? Donc, faisons ça une petite minute. Allez, tout le monde ensemble. Allez, on inspire, regarde en avant. Expire, on rentre, puis on force pas trop l'expire. Expire. Pourquoi je ne force pas trop l'expiration? Parce que je suis déjà syphotique. Okay? J'ai déjà une syphose. Donc, je n'ai pas besoin d'augmenter cette syphose-là. Okay? Je veux plutôt aller dans l'opposé. Alors, donc, l'inspiration, ça va être vraiment très important. Donc, les épaules font une ouverture, les omoplates vont vers le bas et je pousse ma tête vers en avant. Et l'expiration, on fait l'opposé. Avec un petit peu d'activation au niveau du ventre, la tête qui rentre. Donc, inspire, expire. La respiration peut être la respiration Ujjayi, donc la respiration avec le petit bruit. On appelle ça respiration Darth Vader aussi. OK, puis on va arrêter ici. Good. Celle-là, c'est notre numéro 1. Good, c'est bon, j'ai compris. OK, le numéro 2, ça va être debout. Donc, ça, c'est l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 2, on va en avoir besoin d'un bloc de yoga. Si vous n'avez pas un bloc de yoga, on prend un livre, Petit Larousse, whatever. OK? Donc, l'exercice est très simple. On va garder les coudes ensemble. Donc, les coudes vont être ensemble. Faites attention, ceux qui sont syphotiques, généralement, les coudes vont s'ouvrir. OK? Donc, c'est naturel. Les épaules s'en vont vers en avant, puis les coudes vont s'ouvrir. Donc, on va essayer vraiment de forcer vers l'intérieur. OK? Puis là, l'idée, ça va être la suivante. On va monter sans trop ouvrir les coudes, puis après, redescendre. Donc, j'inspire, je vais monter. Expire, je vais descendre. Donc, peut-être, quand vous arrivez ici, vous allez voir, c'est comme « Oh, mais c'est vraiment très, très difficile, André. » Voilà, gardez les coudes ensemble. Ça va être très, très important. OK? Faisons ça une minute. On inspire. Expire. Inspire. Expire. Donc, le poids du corps reste sur les talons. Donc, vous voyez que je recule vraiment mon poids pour que mon poids soit vraiment… Donc, mon bassin recule un peu. Puis là, je lève. Quand je lève ici, okay, donc je garde un peu plus en arrière. Je pousse les coudes vers le haut. La tête, elle est en place. Et on descend. Super. Inspire. Expire. Vous voyez que je descends mon coude un tout petit peu plus. Hein? On va faire un dernier. Inspire. Expire. Magnifique. Numéro 3. Donc, ces deux-là sont des exercices de mobilité. Okay? Celui-là, c'est plus un exercice de posture, okay, véritablement. Donc, si jamais, vous avez une chaise peut-être chez vous, hein, donc c'est plus facile. Si jamais la chaise fait mal au coude, on peut utiliser aussi une autre couverture, okay, comme ça. Okay? Mais ça peut être juste la chaise aussi, ça fonctionne très bien. Donc, les coudes, à nouveau, on va contrôler les coudes. Okay? Puis là, l'idée, ça va être la suivante. Je vais placer ici, les deux mains vont être ensemble, au soit en main de victoire, comme ça. Puis, je vais descendre vers en arrière mon bassin. Okay? Puis, je vais essayer de pousser les coudes vers en avant. L'idée, c'est de ne pas laisser ouvrir trop les coudes. Je garde les coudes un peu plus enfermés. Puis, je vais descendre la tête entre les bras. OK? Ah, mais André, je peux appuyer ma tête sur la chaise? Oui, normalement, une personne qui est hypersyphotique, ça va être plus intéressant qu'elle fasse ça. Puis, la personne va aussi faire attention à pousser
les coudes vers en avant. Donc, si vous avez une hypersyphose, vous pouvez appuyer votre tête et essayer de pousser les coudes vers en avant et les épaules vers l'extérieur. Donc, coudes vers en avant, épaules vers l'extérieur. Et voyez mon dos, là, j'essaie de bien ouvrir. Ok, donc, le dos est bien ouvert. Ouais, c'est ça. Puis, je garde un peu cette position comme ça. Ok. Ceux qui sont un peu plus disponibles, vous pouvez dépasser la tête. Peut-être vous ne m'entendez pas très bien maintenant. Comme ça. Mais faites attention, ok? Si vous descendez, il faut faire vraiment attention pour ne pas trop jouer sur les épaules. Parce que quand je descends, des fois, ça fait trop de pression sur les épaules. Hein? Donc, il faut faire véritablement gaffe. Il faut rester un petit peu dans la position. OK? On revient doucement et on détend un petit peu les épaules. Cool. Très bien. OK, donc là, prochain exercice, c'est notre 4e exercice. OK, le 4e exercice, ça va être plus un exercice, ça va être au sol. Et de là, ce qu'on va faire, on va aller au sol, comme ça. Je vais placer les coudes par terre. Puis là, il y en a 2 options. La première option, ok, ça va être comme, je vais tirer les coudes vers en arrière, je vais pousser les mains par terre, les genoux là en arrière, on ferme, puis on appelle ça la position des sphinx, ou aussi une position qu'on appelle ça Makahasana. Makahasana, c'est la position du crocodile. Ok, donc on pousse les coudes par terre, on lève la posture, et je contracte les cuisses, je contracte les fesses. Je pousse la tête vers le haut. Et mon idée, c'est vraiment de pousser les épaules vers en arrière et tête vers le haut. Donc, c'est un exercice désyphosant, très intéressant, mais plus en musculation. Donc, c'est comme je muscle plus la position. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, c'est placer les coudes ici, à côté. Puis là, les épaules vont être là. On va essayer de rentrer les coudes et pousser les épaules vers en arrière en poussant la tête vers le haut. On appelle ça Bhujangasana. Position de Bhujangasana. Très intéressant comme position. Okay? Donc, on peut faire ça genre 3 fois 20 secondes. Hein? Ça va être intéressant. Et donc, on rentre les coudes, on lève la posture, on pousse les mains par terre et on lève un tout petit peu plus la position. Option aussi d'avoir les coudes au sol. Donc, André, c'est trop intense. Ben, voilà, les coudes au sol. Faites attention là en arrière, généralement. Les jambes doivent être un peu plus fermées. Ok, donc c'est comme généralement les jambes s'ouvrent. Ok, donc on ferme puis on pousse. Soit Sphinx, soit Bhujangasana. 3 fois 20 secondes. C'est déjà très bien. Cool. De là, on redescend. Et on peut aller à un genre de chien tête en bas juste pour remettre toutes les vertèbres en place. Elles sont en place. Si vous avez bien fait la position, elles sont en place. Donc, rappelez-vous qu'en tout moment, André, ça me fait mal au dos, en articulation, ou quoi que ce soit, puis vous n'êtes pas en supervision d'un professionnel. Donc, si moi, je ne suis pas avec vous, par exemple, donc là, vous ne faites pas. Hein, donc, c'est très simple. D'accord? Donc, c'est des exercices qui sont simples et tout ça, mais ça ne devrait pas vous nuire. Ça doit pas être, vous ne devrez pas avoir une malaise avec ce genre d'exercice-là. S'il vous plaît, ne faites pas si vous avez de malaise, si vous avez un engourdissement au niveau du bras et tout ça. Essayez de changer un petit peu l'angle peut-être. Des fois, si ça engourdit un peu le bras et tout ça, changez l'angle et tout ça. Le dernier, c'est mon préféré, ok? Puis, ça travaille vraiment directement dans ces vertèbres-là qu'on veut justement travailler. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre une couverture. Pas besoin que ce soit une couverture de yoga, n'importe quelle couverture. Okay? Mais si vous avez une couverture de yoga, c'est mieux. Donc là, puis on va ouvrir, puis on va faire un rouleau. OK, André, mais ton rouleau, quand tu fais dans les cours, c'est plus gros que ça. Oui, mais là, on a une personne avec une hypersyphose. OK, donc là, si elles sont syphotiques, donc on a besoin que ça soit plus doux.
Ah, mais André, ça me fait quand même mal, ça, comme ça. Vous allez descendre. Donc, moins de disponibilité, donc moins de flexibilité, parce que des fois, vous êtes syphotique, mais vous avez une bonne disponibilité au dos. Ça existe. Donc, voilà, donc vous pouvez faire ça plus gros. OK? Donc, ça et peut-être un oreiller ou une autre couverture pour la tête. OK? Donc, ça va être important. Ah, même deux, OK? Même double, OK? Mais normalement, une, ça fonctionne. OK? Puis, toujours quand vous allez faire Shavasana, hein, position du cadavre, essayez d'avoir un doublon. OK? Parce que sinon, le cou reste trop en tension. Il faut que le cou relâche dans cette position. Donc, le rouleau. Donc, on va placer les omoplates. Donc, je place les omoplates sur le rouleau. Puis là, l'idée, ça va être de rouler de l'autre côté avec les épaules qui vont aller vers le sol. Comme ça. Donc, je roule et les épaules vont aller vers le sol. Donc, c'est là que ça rentre là. Ça. Donc, les épaules. Ah, mais André, c'est vraiment la partie supérieure des iscapules, des omoplates qui touchent le sol. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment le processus épineux là, qui va toucher. Donc, c'est cette partie. Donc, si vous touchez là en arrière, vous touchez les omoplates. Il y a un petit truc, une tige qui va jusqu'à l'acromion ici. Si vous touchez là en arrière, vous allez voir, c'est dur. C'est un truc dur. C'est ça que ça doit toucher le sol. Okay? Si vous descendez comme ça, avec les bras comme ça, vous sentez que ça touche le sol. Donc là, je vais lever le bassin un petit peu, puis je vais placer mon sacrum le plus loin possible. C'est que ça va aller avec le dos un peu plus vers le sol. Good. Donc cet exercice-là, OK, donc je vais changer un petit peu mon micro. Donc cet exercice-là, c'est un exercice majeur qui pousse les vertèbres vers l'intérieur, hein, donc qui fait un allongement. C'est très important que cet exercice, on les fasse avec beaucoup, beaucoup de soin. Donc, on va faire ça avec peu de douleur, OK, ou même presque pas de douleur, OK. Mais par exemple, moi, mais il y a une petite douleur, mais c'est une petite douleur cool, tu sais, ça me fait du bien. Voilà. Mais, non, Andrea, ça va me barrer le dos, j'ai une difficulté de respirer. Non, là, vous sortez de la position, s'il vous plaît, hein. Faites-vous pas mal. Donc là, on respire dans cette position. Les mains peuvent être là, mais généralement, qu'est-ce qui arrive avec une syphotique? S'il descend ici, qu'est-ce que ça va faire? Ça ne va pas toucher le sol, parce qu'il y a des difficultés avec les épaules. OK? Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez appuyer avec un bloc ou avec un coussin. Donc, vous appuyez avec un coussin ou même un booster pour ceux qui ont des boosters. Vous pouvez appuyer ici avec un booster ou avec quelque chose, avec les mains cactus. Ceux qui ont beaucoup de disponibilité peuvent aller avec les bras vers le haut, au niveau des épaules. Ça marche bien. Les jambes peuvent être étirées aussi. Pour ceux qui ont pour ceux qui ont plus de disponibilité, les jambes peuvent être allongées aussi. Et dès là, on relâche un petit peu dans la position. Moi, je dirais un bon 3 minutes dans cette position. C'est super intéressant. Position très intéressante au niveau organique. Hein, ça libère beaucoup d'espace au niveau des reins. Hein, ici derrière, là, au niveau des reins, donc la cavité rénale, ça ouvre bien. On a une bonne ouverture aussi au niveau des structures qui sont attachées sur cette partie-là du dos. Moi, je dirais pas mal au niveau de la 8e vertèbre thoracique. Puis l'idée, c'est vraiment de respirer. Inspire, puis expire profondément, sans douleur. Si jamais ça vous cause des douleurs, vous sortez et diminuez le rouleau. Faites le rouleau plus petit. À un moment donné, on relâche dans la position, puis on reste. Super. Pour sortir, ça va être très important qu'on soulève le bassin et on déroule ça vers le bas. Prenez une petite pause peut-être ici avec le rouleau au niveau du sacrum. Et par la suite, vous descendez ça vers les genoux. Hop, pour faire un Shavasana. Puis Shavasana, c'est le bonus. C'est le 6e exercice plus important pour une personne syphotique. Hypersyphotique. OK?
Donc, Shavasana, un bon 2 minutes de Shavasana. Donc, on est rendu à 10 minutes d'exercice peut-être. OK? Puis, on va tourner vers le côté pour s'asseoir tranquillement. All right? Donc, voilà. Moi, je pense que ces 5 exercices-là vont être intéressants pour ceux qui ont une hypercyphose. On va parler plus de ça lors de l'atelier de la semaine prochaine parce qu'aujourd'hui, c'est le mercredi. Aujourd'hui, c'est mercredi 23, c'est ça. Donc, la semaine prochaine, le 30, on va avoir notre atelier sur l'hypercyphose. Si jamais vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire en ligne. On va faire ça sur Zoom aussi pour ceux qui veulent faire ça en ligne. Et aussi, je vais enregistrer. Donc, si jamais vous voulez voir ça en différé, donc en enregistrement, ça me fait plaisir de vous partager l'enregistrement aussi. Juste après l'atelier. D'accord? Donc, on va voir aussi l'atelier de scoliose le mois prochain et aussi l'atelier d'hyperlordose en juin. Ouais, c'est ça. Donc, on se voit peut-être ici, peut-être en ligne. Namasté et à très bientôt. Hariom Tat Sat. Check.